Avec cette petite vidéo, mon espoir est que vous compreniez ce que c'est que le nombre pi, même si après de longues heures passées sur les bancs de l'école à écouter votre prof de maths vous expliquer ce que c'était que le nombre pi, vous n'y êtes toujours pas parvenu. Le fameux nombre pi. Pour essayer de comprendre le sens de ce nombre pi, on va suivre la démarche qu'ont sans doute suivi les premiers savants, les premiers géomètres, les architectes, les bâtisseurs qui en premier ont eu l'intuition de ce nombre pi. Alors imaginons une roue de char, une roue de charrette, une roue de vélo, peu importe. Sur cette roue, on a tracé un repère de manière à pouvoir compter le nombre de tours qu'elle va faire quand on va la faire rouler sur le sol. Allez, c'est parti. Là, vous voyez apparaître les positions successives de la roue à chaque fois qu'elle a parcouru un de ses diamètres. Revenons à la position de départ. Voilà. On peut compter le nombre de diamètres, 1 diamètre, 2 diamètres, 3 diamètres, 4 diamètres. On retrouve d'ailleurs ces diamètres au niveau du sol. Livrons-nous maintenant à l'expérience suivante. On va faire rouler la roue jusqu'à ce que le repère rouge qui se trouve en bas à la verticale ait fait un tour complet, c'est-à-dire qu'il se retrouve de nouveau en bas à la verticale. C'est parti. Si on regarde, le repère se retrouve de nouveau en bas à la verticale. Regardons la distance parcourue par la roue qui clignote en rouge à l'écran. Eh bien cette distance, si on y réfléchit, correspond exactement au pourtour de la roue. C'est ce qu'on appelle le périmètre de la roue, ou le périmètre d'un cercle en général. Donc, ce périmètre se retrouve au niveau du sol, entre le point de départ et le point d'arrivée de la roue, dans la position où vous le voyez actuellement. Regardons, au niveau du sol, ce qui se passe. On voit que la roue a parcouru à peu près 3 de ses diamètres. On a donc l'intuition que pour notre roue, son périmètre est à peu près égal à 3 fois son diamètre, 3 diamètres. Mais le plus extraordinaire, c'est que ce qui est vrai pour notre roue resterait vrai pour une roue plus grande ou pour une roue plus petite, pour une roue antique ou pour une roue d'aujourd'hui. Et on sait que des civilisations très anciennes avaient l'intuition de ce résultat. Les Égyptiens, par exemple, en 2000 avant Jésus-Christ, nous ont laissé des écrits qui nous permettent de savoir qu'ils connaissaient cette propriété entre le périmètre et le diamètre. Quant à savoir si des civilisations plus anciennes connaissaient ce résultat, elles n'en ont pas laissé de traces. Néanmoins, on peut être à peu près sûr qu'avant les Égyptiens, des géomètres ou des architectes d'autres civilisations plus anciennes avaient connaissance de ce résultat, mais soit ils ne l'ont pas écrit, soit ces écrits ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les Égyptiens le connaissaient. Et on en a la preuve à travers un papyrus très célèbre qu'on a retrouvé qui s'appelle le papyrus de Rhind. Dans ce papyrus, nous avons le résultat suivant. Le périmètre est à peu près égal à 3 diamètres. On a même un résultat plus précis, car si on le regarde de plus près, on a dépassé un peu le 3e diamètre. C'est un petit peu plus que 3 diamètres. Si on s'intéresse aux chiffres après la virgule, on peut trouver que c'est 3,1, puis 3,14. C'est ce résultat qu'on trouve dans le papyrus de Rhind. 3,14 diamètres, cela donne le périmètre. D'autres savants ont par la suite affiné ce résultat et ont calculé les décimales qui suivent le 14. Un savant très célèbre à s'être intéressé à cette propriété et à ce nombre était grec. Il a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit évidemment d'Archimède. Il a donc découvert qu'on pouvait passer du périmètre d'un cercle à son diamètre en multipliant par un nombre qu'on appelle aujourd'hui pi. Pi comme périmètre. On a donc la propriété suivante, le périmètre d'un cercle est égal à pi fois son diamètre. Ce résultat est très général et il est vrai pour tous les cercles, pour toutes les roues, que ce soit une roue sumérienne du 3e millénaire avant Jésus-Christ, une roue tripartite que fabriquaient les Chinois, une roue de char, une roue grecque du 1er siècle après Jésus-Christ ou une roue de vélo d'aujourd'hui. On aura toujours P égale pi fois D. Le périmètre d'un cercle est égal à pi fois son diamètre. D'ailleurs, cette multiplication de pi par D, on peut la transformer en division de manière à avoir une définition du nombre pi.
La définition du nombre pi, ça sera donc la suivante. Le nombre pi, c'est égal au périmètre d'un cercle divisé par son diamètre, et ceci, quel que soit le cercle considéré. Une application simple et immédiate de cette formule peut être imaginée par cette expérience. Imaginons qu'on se trouve devant un tableau et qu'on trace, en tendant le bras au maximum, un grand cercle, en essayant le moins possible de bouger son épaule de manière à ce qu'il y ait un point fixe qui représente le centre du cercle. Quelle distance parcourt notre main à chaque tour? Autrement dit, quel est le périmètre de ce cercle? On peut essayer d'en trouver une approximation. Le périmètre, pour le connaître, il faut connaître le diamètre. Or, ici, mon bras représente le rayon du cercle, c'est-à-dire la moitié du diamètre. Pour une personne normalement constituée, on va dire que 1 mètre, c'est une bonne estimation. On a donc la formule P égale pi fois d. Comme approximation de pi, on peut prendre aussi 3. Cela suffira pour notre calcul. Donc, le périmètre égale à 3 fois le diamètre. Mais comme notre rayon est égal à 1 mètre, le diamètre vaut le double, c'est-à-dire 2 mètres. Le périmètre est donc égal à 3 fois 2, c'est-à-dire 6 mètres. Ainsi, lorsque nous faisons ce mouvement, un grand cercle, notre main parcourt 6 mètres sur la surface du tableau, à chaque tour. Voilà pour une application. Que faut-il retenir de tout ça? Mais il faut déjà retenir la formule qui lie le périmètre au diamètre. Le périmètre est égal à pi fois d. Un bon moyen mnémotechnique quand même, surtout pour faire du calcul mental, c'est de retenir que le périmètre est à peu près égal au triple du diamètre, 3 fois le diamètre. C'est une bonne approximation de pi pour faire du calcul mental. On peut aussi essayer d'exprimer le périmètre à partir du rayon. Le périmètre est égal à pi fois le diamètre, c'est-à-dire fois 2 rayons, puisque le diamètre est égal à 2 rayons. Qu'on trouvera plus souvent dans les livres sous la forme 2 fois pi fois r, ou encore 2 pi r, puisque la multiplication n'est pas obligatoirement écrite dans les formules de mathématiques. Donc notre périmètre, qui était à peu près égal à 3 fois le diamètre, est aussi égal à peu près à 6 fois le rayon. Il faut aussi retenir une valeur approchée de pi. La plus couramment retenue est 3,14. Pour avoir une valeur avec plus de décimales du nombre pi, on peut utiliser la calculatrice. Sur la plupart des calculatrices, comme celle-ci, il y a une touche qui permet d'accéder au nombre pi. Ici, pour y accéder, on doit d'abord taper sur la touche seconde. En tapant seconde puis cette touche, apparaît la notation de pi, la lettre grecque P, pi. Si on veut avoir la valeur décimale, il faut utiliser la touche qui permet de passer à la notation décimale. En tapant sur cette touche, on a 9 décimales de pi. Si on retape sur cette touche, on revient à la notation de pi. Voilà, j'espère que vous avez retenu au moins ce qu'était le nombre pi.